הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Atzalinu, 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 Atzalinu. Kfadashnu vegam tzalanu, Kfadashnu vegam tzalanu, avalot lo katzanu, avalot lo katzanu. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton saint nom, nous te louons, Seigneur, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que ta joie demeure, car je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons ton Shaddai. Nous avons deux versions. Nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot, Adonai, Elohim, Tsebaot, Asher Haya, Ve'oveh, Ve'yavo, Asher Haya, Ve'oveh, Ve'yavo. Amen. Alors je demanderai à notre sœur de ne pas couper le projecteur parce que nous allons entrer dans la réunion. C'est une réunion spéciale aujourd'hui puisqu'on va lire un texte important qui a été envoyé hier qui nous oblige aussi à être conséquents évidemment et à embrayer largement sur l'intercession que je demande, voilà, prophétiquement. Je pense que c'est un texte de prophète qui a été relâché hier, qui va susciter beaucoup d'animosité, comme tout vrai message prophétique. Et donc, après ce texte que je vais lire, nous allons commencer à prier par rapport aux sujets qui seront énoncés dans ce message. Mais avant de prier, nous allons relouer le Seigneur et nous allons embrayer sur, dans l'esprit, nous allons prier
à partir du moment où nous ressentirons que nous sommes vraiment, vraiment en connexion avec l'Esprit du Seigneur de façon claire. Enfin, on l'est de toute façon, mais j'ai à cœur que l'on fasse comme ça, et puis on va commencer à intercéder. Amen. Alors, on va essayer de faire l'effort tous, de ne pas avoir un tableau avec les sujets de prière, mais être assez intelligent, développer son intelligence. Et, les sujets sont clairs, et je donne ici les grands sujets, mais de ces grands sujets découle une multitude de petits sujets. Ça peut être pour nous, ça peut être pour ceux qui viennent aussi ici faire des réunions, ça peut être pour pas mal de choses. Amen. Donc nous ferons ainsi. Et nous clôturerons la réunion de prière avec un passage de 2 Corinthiens 5, avec un message qui ne sera pas long. Et d'une part parce que je suis fatigué, oui, je suis toujours en traitement, même si mes cheveux repoussent, et même si j'ai choisi depuis le début d'être toujours au poste, et je l'ai fait sans trop de difficulté, vous l'avez remarqué, en tout cas, si, je l'ai fait avec difficulté, mais je pense que rien ne sert de se plaindre, ni de faire, au fond, tout un cinéma autour d'une maladie, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. On fait presque, je sais pas, une affaire d'état de sa maladie, et puis voilà, je trouve ça un peu, je trouve ça déplacé, tout simplement, et je pense que, voilà, donc, ça c'est juste une parenthèse. Je vais en faire une autre avant de commencer la réunion d'aujourd'hui. J'ai eu des demandes, il y a longtemps déjà, de personnes qui me demandaient, mais pourquoi ne filme-t-on pas toute la salle? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent ni le matériel pour le faire, et que ce serait assez inutile. Alors derrière ça, bien sûr, j'ai reçu aussi des mails de personnes qui disent « Ouais, on devine que, hein, voilà, vous n'êtes pas très nombreux. » Alors voyez-vous, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Si ce qui vous intéresse, c'est de voir de beaucoup de monde, si c'est là tout ce qui vous intéresse, et que le message qui est prêché par l'homme de Dieu est une chose secondaire, je vous plains, mais alors de tout mon cœur. Qu'est-ce que ça peut vous faire que nous soyons 42 000, 2, un seul ou 125 ici? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Vous savez, le défunt Arthur Katz, qui était un ami, pas longtemps avant de mourir, avait voulu m'inviter à venir prêcher dans son groupe, dans son assemblée au Minnesota, et il n'était même pas, je pense, 25 personnes. Mais lorsque je relis aujourd'hui et que je réécoute les messages, et qu'à l'époque j'écoutais, non, même pas les messages, mais le témoignage d'Arthur Katz, je savais que j'étais quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand et de puissant. Alors, bon, écoutez, si vous avez choisi la culture, des trucs qui en mettent plein la vue, ben débrouillez-vous avec ça. Et je vois bien que, quelque part, notre audience peut en souffrir aussi, parce que vous ne recevez que de la nourriture. Alors, je bénis le Seigneur parce que nous recevons aussi des mails splendides de personnes qui nous disent, et après tout, il n'y a pas d'orgueil à le dire, et ce sont des personnes assez nombreuses finalement. Là où je me trouve, je n'ai pas d'enseignement valable, je ne sais pas trop où je me trouve parfois. Eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer combien depuis 3-4 ans, en vous suivant, eh bien, je suis rattrapé très souvent au moment où il faut être rattrapé et nourri, instruit, fortifié. Donc, je bénis le Seigneur, et non, nous n'allons pas dépenser, je ne sais pas, 2 000, 3 000 euros pour une super caméra sur pied qui sera accrochée au plafond ici et qui balayerait la salle. Enfin, si nous étions 1000 ou 2000, évidemment que si on voulait diffuser, on aurait les moyens aisément d'acheter ce genre de matériel. Mais nous ne le ferons pas. Bien, alors, eh bien voilà, moi je suis très bien comme ça, et ma foi, nous voyons quand même dans l'œuvre, que ce soit en Suisse, en France, mais au Togo aussi, et puis ici c'est plus difficile, c'est un fait. Et nous voyons que l'œuvre grandit en force, en nombre, progressivement, avec une grande exigence. Hein,
Nous n'acceptons pas nécessairement les gens à n'importe quel prix, voilà, nous sommes comme ça. Et puis, je bénis le Seigneur. Une des raisons pour laquelle ici, les choses ne bougent pas facilement, c'est que le monde messianique ici en Israël est essentiellement américain ou russe. On va dire, en gros. Hein. Le francophone, il se réduit à peau de chagrin. Peut-être nous sommes les plus grandes assemblées strictement francophones de Jérusalem. Je n'en sais rien, je n'ai pas été voir ailleurs. Je sais qu'il y a une assemblée qui rassemble que des francophones africains, des braves vrais d'Afrique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas des Français. Enfin, je veux dire, voilà, ce sont des gens venus des ex-colonies. Bref, écoutez, que chacun pense et fasse ce qu'il veut. Pour nous, l'essentiel est d'aller à l'essentiel et pas au superficiel. Voilà. Alors, je bénis les grandes assemblées qui amènent vraiment des gens au Seigneur. Si j'étais resté en France, peut-être qu'aujourd'hui, nous aurions aussi une grande assemblée. Mais Dieu ne l'a pas voulu comme ça. Donc, j'ai planté, j'ai formé des disciples qui sont aujourd'hui des responsables. Et j'ai plus passé mon temps à ça qu'à chercher à rester à un seul endroit. Et voilà, annoncer l'évangile avec des miracles et des guérisons, et voir les gens venir se fidéliser uniquement à cause de guérisons et de miracles, et etc., etc. Bon, on a fonctionné autrement, on a perdu aussi. On a perdu. On a eu aussi beaucoup de personnes venir à nous et ne pas rester, parce que nous ne supportons pas la saine doctrine. Je vais le dire. Non pas qu'on ait été injuste avec eux, je pense qu'on peut le dire, mais alors vous êtes témoin, il n'y a pas plus ouvert et plus accueillant et rempli d'amour que ce que nous sommes dans l'œuvre. Ok, vous le savez, vous le voyez. Mais il y a aussi la doctrine, la saine doctrine. Alors nous ne sommes pas des pentecôtistes, nous ne sommes pas des tarpistes, nous ne sommes pas... Nous sommes des juifs messianiques qui essayons d'être le plus proche et toujours plus proche de la parole de Dieu, de ses profondeurs, de ses mystères. Et pour nous, c'est l'exigence. Nous avons vu venir tellement de personnes. J'ai connu des gens qui venaient dans la réunion, on ne les connaissait même pas, mais à peine présents dans la réunion, c'est... Enfin, je vais faire un peu le clown, excusez-moi, c'est... des trucs comme ça, quoi. Le Saint-Esprit, oui, d'accord, ok, le Saint-Esprit. Alors quand on a dit, écoutez... on n'y croit pas, votre truc, mais on lui dit gentiment, c'est fini, on ne les voit plus, terminé. Et tant de choses comme celle-là. Alors que nous pratiquons les noms de l'esprit, les 9, s'il vous plaît, mais nous les pratiquons sans théâtre, sans spectacle, sans bavardage inutile. La culture évangélique française est très bavarde en choses inutiles. Bref, en beaucoup de vanité. Bien, alors, on rentre dans le vif du sujet, et c'est très intéressant, il m'est venu un titre à l'esprit, donc on va lire ceci, on va louer le Seigneur, on va prier, et on verra si des gens prieront avec nous. Vous pouvez prier avec nous au cours de cette réunion, là où vous vous trouvez, ou bien, comme c'est pas en direct, vous l'aurez après-demain chez vous, et bien, pendant que nous prions, vous pouvez aussi commencer à prier, et si vous voulez vraiment, ou alors si vous êtes strict consommateur, comme tant que chrétien, eh bien, c'est dommage, mais moi, j'ai décidé, le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, tu arrêtes les fameux cours bibliques de base, là, il faut prier maintenant, parce qu'on arrive à des choses extrêmes et ultimes, et il faut prier, il faut prier, il faut prier. Alors j'ai donné un petit titre à ce message qui a été envoyé à tous ceux qui sont sous nos listings d'ailleurs, hein. La guerre est imminente au Moyen-Orient. J'ai donné un titre, un sous-titre, n'est-ce pas? Vaut-il la peine de dire que nous aimons Israël, puisque nous ne nous aimons pas entre nous? Parce que le Seigneur m'a conduit comme sous-sujet de la guerre imminente au Moyen-Orient à travailler sur l'état de l'Église, la Keïla. Et voilà, donc, je vais vous lire. Ce qui vient au Moyen-Orient aura une onde de choc mondial à tout niveau. Ça ne va pas être une petite chose.
que ce soit Gog ou Magog, que ce soit la guerre qui vient avec et que ce soit Gog ou Magog, avec le Liban, la Syrie, l'Iran, le Gaza et tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas ni quand ça va se déclencher, ça peut être cette nuit, ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans un mois, je ne sais pas, mais en tout cas, tout semble rassemblé pour qu'on y aille. Et le sœur m'a dit, j'ai vraiment entendu un gang, il faut maintenant prier, parce que nous devons accompagner l'Esprit de Dieu dans ce qu'il veut faire dans ces temps. Et nous devons accompagner l'Esprit de Dieu pour ce qu'il veut faire dans ces temps, pour l'Église aussi. En réalité, la vision que j'ai reçue, c'est une énorme boule que Dieu veut lancer dans un immense jeu de quilles qu'on appelle l'Église, pour détruire, pour absolument détruire, peut-être même par une persécution démente, énormément de choses, de manière à faire ressortir ce qui est vrai et qui doit devenir l'essence même de ce qu'est l'Église avant le retour du Seigneur. Je crois cela. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut un retour aux fondamentaux. Autrement, il n'y a pas d'enlèvement possible. Voilà, je l'ai dit, ce qui vient au Moyen-Orient aura une onde de choc mondial à tout niveau. J'ai reçu le mail d'un frère de Côte d'Ivoire que j'estime beaucoup. Le frère, la Côte d'Ivoire, je ne connais pas, donc je ne peux pas l'estimer. Enfin, il faut estimer tout le monde, hein. Mais je sais que c'est un pays qui est terriblement corrompu par la sorcellerie et où l'Église souffre beaucoup, d'après les informations que je commence à discerner sur la Côte d'Ivoire et que je reçois, en fait, bref. Et ce frère est un homme profond et il m'a dit, vous savez, ce qui va arriver au Moyen-Orient va avoir ça va avoir une onde de choc à tous les niveaux de la société, du monde. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce sera un choc économique, ce sera un choc, tout ce que vous voulez. Il y aura toute une série de chocs qui vont, n'est-ce pas, nous amener à des choses terribles. Alors j'avais dit, lisons, alors voilà, ce qui vient, je l'ai dit, cette nuit, donc c'était la nuit d'il y a 2 nuits, je pense, il y a 2 nuits, je veillais et priais avec le psaume 12, reçu vers 4 heures du matin, disons-le. Alors nous allons lire ce psaume. Donc j'étais tenu éveillé par le Seigneur, je n'ai pas pu dormir, et depuis cette nuit-là, d'ailleurs, je ne dors plus la nuit, et c'est pourquoi vous me voyez un petit peu fatigué quand même, mais ça veut dire que ceci souligne bien l'imminence et l'importance de ce qui vient. Ma femme est témoin, je me réveille vers 4 heures du matin en général, même un peu plus tôt, et puis je ne dors plus. Donc cette fameuse-là, je me suis levé, j'ai commencé à prier, j'ai lu le psaume 12. Alors lisons le psaume 12. Au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Oh, combien! Je vais vous parler dans la lecture du fait que j'ai été comme placé par l'Esprit de Dieu sur un lieu élevé pour voir un panorama. Quel panorama? Et ce lieu élevé, c'était rien d'autre que la croix avec Jésus, où je suis monté dans une expérience que je vais déjà raconter, que je ne vais pas répéter. Et j'ai vu de cette hauteur tout ce que j'ai connu, moi, de l'histoire de l'Église pendant 40 ans. Eh bien, j'étais sidéré de voir qu'il y avait très peu de choses vraies, vécues dans l'amour, entre chrétiens que j'ai côtoyés, et entre serviteurs aussi. C'est-à-dire des choses vraies basées sur, non pas une connaissance, mais une application de la loi résumée en 2 commandements centraux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et pas ton ministère, etc., etc. Donc tu ne t'affilieras à aucune dénomination, mais non, tu n'en as pas besoin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai atteint une espèce de promontoire j'étais transporté par le Seigneur comme ça pour contempler, et j'ai vu très peu de choses, qui correspondent à ça. Mais j'ai vu que beaucoup d'autres choses relèvent du « tu aimeras ton église, ta dénomination, ton ministère, tu aimeras
tout ce que tu veux, tu aimeras et tu côtoieras les autres, au fond, en attendant qu'ils t'apportent tout ce qu'ils peuvent t'apporter pour toi. Et ce n'est pas seulement le fait, mes amis, de quelques ministères abusifs avec l'argent. C'est un état d'esprit beaucoup plus profond que cela, qui génère, je vais le dire, une grande hypocrisie relationnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des croyants, serviteurs de Dieu y compris, se fréquentent de façon intéressée mais non avouée comme intéressée. Avec des discours qui parlent de l'amour, etc. Vous savez, ces temps derniers, étant donné que j'ai eu un cancer, je suis en train d'en sortir. Vous voyez, moi je suis un homme de foi, je ne suis pas encore guéri totalement, mais je dis, je suis en train d'en sortir. J'ai vu autour de moi des serviteurs de Dieu me dire, et des chrétiens me dire, ici, à Jérusalem, « Ah, frère, on prie pour toi, on prie pour toi, on prie pour toi. » Vous savez, c'est curieux, parce que pendant toutes ces semaines, je n'ai pas eu un coup de fil pour me demander « Comment vas-tu, Raïm ?» Alors vous voyez, je ne dis pas ça pour remuer de l'eau sale, mais parce que c'est la réalité, mes amis. Nous avons des discours qui ne sont que des façades hypocrites, mais en réalité, nous n'avons pas l'intention d'aimer qui que ce soit. Nous sommes tellement amoureux de nous-mêmes, amoureux de ce que nous croyons devoir faire pour le Seigneur, et que sais-je d'autre que, eh bien, nous sommes comme ce Lévite et ce Cohen Ayadol qui passe, n'est-ce pas, sous la route de Jéricho, qui voit un homme battu à mort, et qui dit « Non, non, je dois aller à mon service ». Alors bien sûr, nous, ça ne nous concerne pas, mais ça nous concerne tellement en réalité. Comment nous recevons-nous les uns les autres? Je vous donnerai un témoignage d'un homme qui probablement maintenant est gravement malade aussi, qui m'a donné il y a peu de temps, et c'est une des rares personnes, avec Arthur Katz, que j'ai connu qui était comme ça, où nous étions comme ça l'un pour l'autre. Nous ne nous sommes jamais fréquentés avec l'idée de « je vais me servir de toi, tu vas te servir de moi ». On s'est fréquentés parce qu'on s'aimait. Stop, c'est tout. Et récemment, j'ai vécu avec un frère américain, et les Américains sont les champions d'un certain égoïsme. Je le dis ouvertement, et je m'adresse ici aux frères américains en général, et vous le savez très bien, et nous le savons très bien. Vous êtes très forts de ce point de vue-là. Vous savez exploiter les autres, mais vous ne donnez jamais rien. Et vous ne donnez jamais votre cœur. Jamais. Vous avez toute une politesse, toute une culture de la relation basée sur la politesse, mais le cœur, mes amis, on ne sait jamais où il est. Ah oui, 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 je parle en face, là, et j'interpelle mes frères américains d'une manière générale. Pas tous, pas tous. Parce que heureusement, j'ai rencontré ici un homme extraordinaire il y a quelques mois, et j'en ai le témoignage. Je continue la lecture. On se dit des faussetés les uns aux autres. Mes amis, se dire des faussetés, c'est pas seulement dire un mensonge. C'est faire semblant de quelque chose, alors qu'en réalité, on ne le croit même pas. On ne pense, on est tellement habitué. God bless you. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et après, 5 minutes après, tu critiques. C'est faux, tu es un menteur. Vous savez, c'est une sacrée école, l'amour. Hein? C'est une grande exigence. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Oui, mes amis, nous nous flattons. Si je rencontre tel serviteur de Dieu qui m'invite à rentrer dans sa dénomination, ça m'est arrivé, et que je lui dis « Ah, mais quel honneur pour moi !» Alors vous savez, il sera tout content, le monsieur. Mais au fond, moi-même, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à profiter de lui, pour une raison ou pour une autre. Et j'en ai vu venir vers moi comme ça. Combien? Eh oui, et ça prend pas. Oh frère, quel ministère merveilleux. Qu'est-ce que tu veux? Tu es en train de me demander quoi, là? Si mon ministère peut paraître merveilleux, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je ne suis qu'un homme et rien d'autre qu'un homme. Alors, rends grâce à Dieu pour le ministère de celui que tu croises, mais ne le flatte pas pour obtenir quelque chose. Je préfère les gens francs qui me disent en face ce qu'ils ont à me dire. Et c'est rare, les gens francs. Les méchancetés, oui, mais ça, c'est pas de la franchise. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses
Ah oui, j'ai pas tout lu. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Double discours. Et c'est constant, vous n'imaginez pas. De mon point de vue, élevé sur la croix où je me trouvais avec Christ, je me suis rendu compte que 40 ans de vie de quelqu'un de nouveau et 35 ans de ministère, et j'ai rencontré quasiment rien d'autre que des doubles langages, des doubles attentes, des choses fausses. Fausses. Et c'est bien plus général qu'on ne le croit. Et mes amis, ce sont ces qui-là que le Seigneur nous demande, pour lesquels le Seigneur nous demande de prier afin qu'il envoie une boule pour tout basculer, pour tout détruire. L'Église, c'est les relations d'hommes et de femmes sauvés, nés de nouveau, et qui accomplissent la loi parfaitement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'étais sur mon lit avant de venir, fatigué, et j'ai vraiment questionné Dieu. Je dis, est-ce que vraiment, vraiment je t'ai aimé, Seigneur? Montre-moi. La réponse que le Seigneur m'a fait ne vous regarde pas. Faites-la pour vous-même. Et est-ce que j'ai vraiment aimé mon prochain comme moi-même? Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses et la langue aussi qui discourt avec arrogance. Vous savez, ça c'est le revers de la médaille. Vous avez des gens doucereux et hypocrites qui ont une espèce de discours, c'est pas superficiel comme ça, mais qui ne... Ben, vous m'avez compris. Et puis vous avez les autres, les arrogants, tellement centrés sur eux-mêmes. J'ai encore reçu, il n'y a pas longtemps, c'est pas... mais une personne qui à la fois vous flatte et en même temps, n'est-ce pas, veut absolument vous montrer qu'elle est extraordinaire. Oui, il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas se contenter de... Voilà, il faut... Voilà, l'arrogance. Voilà. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, et ça aussi, mes amis, c'est un problème terrible. Une fois que certains ont acquis un peu de pouvoir, une notoriété qui les rend inébranlables dans leur forteresse, alors avec leur langue, ils s'exercent à démolir tout ce qui est autour d'eux, n'est-ce pas? Oui, ça se fait! Tout petite fleur qui commence à paraître, tout jeune ministère qui paraît, et qu'on ne va pas encourager, qu'on ne va pas aider à se former, mais qu'on va étouffer, on va tuer. Quoi? Tu ne veux pas te soumettre à moi? C'est fini, t'es fini, t'es fini partout. Je vais parler, je vais téléphoner aux grands messieurs du coin, et puis t'es fini. Ne va même plus rêver. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Que ne fait-on pas avec la langue dans l'Église? Des serviteurs de Dieu, des pseudo-servantes de l'Éternel, qui tuent littéralement avec leur langue, qui mentent, qui inventent, qui coulent votre réputation, uniquement parce que, vous savez parce que quoi? Ça, ce sont les arrogants. Vous n'avez pas voulu vous mettre sous leur coupe. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre autrement qu'en rêvant d'avoir tout le monde sous sa coupe. Ce sont des grands malades. Ils n'aiment pas Dieu et ils haïssent les hommes qu'ils côtoient. Aimer son prochain, mes amis, c'est ne rien attendre de lui, jamais. Mais se rendre disponible en tout pour lui. C'est ça, aimer son prochain. Est-ce que ce n'est pas ce que nous pratiquons ici, avec ceux qui nous visitent? Je suis fier de le dire, oui. Nous n'attendons rien d'eux, et nous leur avons dit et montré. Mais on est ouvert vers vous, pour vous donner tout ce qu'on peut vous donner, pour vous aider à vivre ce que vous avez à vivre. Maintenant, est-ce qu'ils le font en retour? Je le dis ouvertement, si ça c'est un problème. Mais ils devraient. Nous n'avons pas besoin de contrat entre nous, nous n'avons pas besoin d'argent entre nous. Nous avons besoin de cœur entre nous. Nous avons besoin de cœur entre nous. Le reste, ça vient naturellement. Quand on aime, c'est pas difficile de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Et quand on n'aime pas, c'est très dur. Très, très dur. Alors évidemment, Dieu aussi vous bénit quand vous savez donner, parce que vous aimez. Alors les gens vous regardent en disant, c'est louche ça, cette affaire. D'autant plus que tout le début de mois, vous le savez, nous commençons à zéro. On n'a pas d'avance.
On n'a même pas de salaire. Ça fait combien d'années que j'ai pas de salaire? J'ai pas voulu être achat de l'église depuis le début de mon ministère à peu près. Sauf 6 mois en 35 ans. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, mes amis, il y a une souffrance dans l'église. Et il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui se donnent. Et ces gens-là, évidemment, on ne va pas les retrouver dans ce qui paraît fort, en général. Mais Dieu prend leur parti. Et le Seigneur nous demande de commencer à prier, afin que tout ce qui est apparemment faible, parce que rempli d'amour, puisse devenir la norme dans toute l'Église. Je pense que si nous voulons voir le Seigneur nous enlever prochainement, peut-être un ultime appel à l'enlèvement, il faut vraiment que le Seigneur bouscule l'Église de façon complète. Autrement, je ne sais pas si nous serons si nombreux que ça à partir. Ok. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont paroles pures. Un argent éprouvé sur terre ou creusé, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Alléluia. C'est déjà une promesse. Dieu gardera les petits qui ont le cœur ouvert, tous ceux qu'on abuse. Et vous savez, vous le savez, nous avons été abusés combien de fois, n'est-ce pas? Vous le savez. Mais Dieu nous gardera. Et à tous ceux qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire, il y a 2 types de personnes aujourd'hui. Hein. Il y a les vrais abuseurs, qui souvent d'ailleurs font la chasse aux faux abuseurs. Et puis il y a les vrais abusés. Et les vrais abusés ne sont pas nécessairement ceux que l'on imagine. Amen. Et toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Mes amis, il y a de la bassesse dans, je le dis comme je dois le dire, dans une église qui ignore royalement ce que signifie « aime ton prochain comme toi-même ». Et une église qui, en bien des lieux, n'aime pas le Seigneur pour lui-même, mais aime toute autre chose. Voilà, donc je vais continuer ma lecture, c'est pas fini, c'est un peu long, mais ça fait rien. Nous avons lu ça. Prions à présent pour un des aspects que le Seigneur me met à cœur et que j'ai déjà évoqué dans ce que je viens de vous dire. La destruction du relationnel non biblique se vit au profit des égoïsmes dans l'Église aujourd'hui. C'est universel, mes amis. C'est universel. Je serais heureux d'aller visiter, et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, un pasteur qui avait certains succès. Et des beaux bâtiments, beaucoup de membres, grande assemblée, tout cela. Et je devais le rencontrer pour une chose ou l'autre, bref. Et il a passé un test qu'il n'a peut-être même jamais réalisé qu'il a testé, qu'il a passé. Ce que j'aurais aimé voir quand j'ai été voir cet homme dans ces magnifiques locaux avec une technologie extraordinaire, etc., c'est le frère qui m'aime. C'est le frère qui n'a pas oublié qu'il doit d'abord aimer avant tout. Et nous avons passé avec un autre frère, nous avons passé 2 heures avec cet homme, où il nous a parlé de lui, où il nous a fait voir ses beaux locaux. Bref, il ne s'est intéressé à rien de ce qui nous concernait personnellement, ou ne serait-ce que dans l'œuvre qui est la nôtre. Alors bien sûr, nous n'avons pas, nous, des grands locaux, etc. Eh bien, ce jour-là, j'ai compris ce qu'il y avait comme souffrance dans mon cœur. C'est non pas que je tiens à ce qu'on s'intéresse à moi, mais c'est normal qu'on s'intéresse à l'autre. Avant de parler de son grand succès, de sa grande réussite, à quoi te sert de parler en plus de ta réussite, puisque tout le monde la voit? Donc ta grande réussite ne te permet même pas
de dégringoler un petit peu de temps en temps et de vraiment parler, avoir cette attitude. Alors mon frère, qu'est-ce que je peux pour toi? Comment vas-tu? Il y a quelque chose que je peux faire pour toi. Vous voyez, ce discours d'amour. Il y a longtemps que je ne t'ai plus vu. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait tous ces temps? Tout ça, voyez-vous, toutes ces choses. Non, vous n'entendez pas ça. J'assiste ici, et je ne vais plus y aller, je le dis ouvertement, à une réunion soi-disant de serviteurs qui se rencontrent et qui jamais ne se demandent comment ils vont. Mais ils sont censés se rencontrer, parce qu'ils sont très spirituels, et alors on va avoir un échange de pensées prophétiques, ou de ceci, ou de cela. Toujours des choses très... Alors vous voyez, ça devient presque un concours en fait. Hein. Ah ben oui, on se sent presque obligé de venir là avec une pensée prophétique, quelque chose de... Et les gens dans cette rencontre ne se connaissent même pas. S'il fallait demander à chacun, c'est important ce que je suis en train de raconter, de prendre une feuille de papier et de donner le nom, le prénom, la composition de la famille, le ministère ou l'histoire de la personne, on aurait une feuille presque blanche après le nom et le prénom. Les gens croient se connaître par une espèce de concours permanent de révélation. Lorsque l'on invite un serviteur de Dieu dans son église, mes amis, pour qu'il prêche, moi j'ai vécu ça pendant des années et des années en ministère itinérant, c'est pourquoi j'ai arrêté. On invite parce qu'on a dit que quand il est là, il y a ceci, il y a cela, on va l'épuiser jusqu'à la moelle, et on ne se demandera jamais, pendant jamais du temps donné, et vous frères, comment ça va? Un jour en Afrique, j'ai prié pour un pasteur qui pleurait devant moi, un vieux pasteur, avec sa femme, ils étaient malades. Et il m'a dit, tu ne veux pas prier pour nous, parce que jamais personne ne se propose de prier pour nous. Voilà que nous servons le Seigneur depuis plus de 50 ans. Nous nous sommes occupés de centaines de personnes. Jamais personne ne nous a demandé comment ça va. Parce que les pasteurs, ça va bien. On n'a pas besoin de leur demander comment ils vont. Ça ne souffre pas, pasteur. Vous savez la réalité, il n'y a pas un gramme d'amour dans tout ça. Je ne suis pas en train de me plaindre ici, hein. Moi j'ai besoin de rien. Vous savez, moi Dieu m'aime. Je commence à être un vieux bonhomme, j'ai une femme merveilleuse, j'ai des frères et sœurs merveilleux, qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Oh, les rapports parfois sont un peu... Hein? Parce qu'il faut reprendre. Mais nous nous aimons. Je pense que nous l'avons prouvé, nous nous aimons. Que ce soit en Suisse, soit en France, soit ici, et même au Togo, nous nous aimons. Il y a de l'amour. Et là où il n'y a plus d'amour, mes amis, cet amour dont je vous parle désespérément et qui n'existe pas les trois quarts du temps, c'est fichu, mes amis. Je m'adresse ici aux frères du Togo. On ne peut pas vous visiter très régulièrement. Je vous ai formé, je vous ai établi. Faites très attention. Faites très attention d'oublier, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a donné ce commandement. Toute la loi, c'est Dieu que tu aimes et c'est ton prochain comme toi-même. Faites attention, parce que ça grandit chez vous, je le sais. Faites attention de ce pourquoi vous allez tomber amoureux. De votre église qui va grandir. Et puis vous allez demander aux gens, n'est-ce pas, de devenir des numéros dans votre assemblée, en réalité, quelque part. Quand il n'est plus capable d'aimer une personne au cas par cas, c'est perdu, c'est fini, tu n'es plus un disciple. Vous savez, quelqu'un m'a écrit me disant « Ah ben c'est bien, tu formes des Timothées, hein, on voit que c'est des gens, ouais, c'est pas mal. » Eh bien, vous savez quel est le secret pour former des Timothées? Il faut beaucoup les aimer, mes amis. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour. Il faut donner sa vie. Si tu veux que quelqu'un te suive lorsque tu disparaîtras dans les églises que tu auras plantées, il faut que tu sois mort pour la personne, mes amis. Autrement, tu perds ton temps. Tu vas former un deuxième terroriste dans l'église et rien d'autre. Amen. On continue sur la lecture. Ça va? Ça vous convient? Amen. La destruction du relationnel non biblique, non plutôt, voilà, non, nous devons prier pour une destruction du relationnel absolument anti-biblique
du fait des égoïsmes, et qui engendre d'ailleurs les égoïsmes. Et ceci à tous les étages de l'Église. Mes amis, c'est un appel prophétique que je lance là. Et de toute façon, ça va bousculer. Ça va bousculer tellement que même les églises seront affectées par tout ce qui va arriver. Et c'est une bonne chose. Partout, en commençant par Jérusalem. En effet, depuis cette position spirituelle acquise pour moi au cours de ma récente maladie, savoir monter sur la croix avec Christ, avec une totale absence de négativité, je vous assure, dans le cœur, et donc sans jugement sur qui que ce soit, aucun jugement. J'ai eu devant moi une espèce de vision de 40 ans de vie chrétienne et juive messianique et 35 ans de ministère. Et l'Esprit de Dieu m'a, en un instant, fait sonder toutes ces relations. Et il y en a eu beaucoup. Et le bilan, mes amis, il était effarant de relations interserviteurs. Je ne parle pas des chrétiens, mais des serviteurs. Sur 4 continents, et ce qui m'a donné de voir, et surtout à 98%. Oui, je vais loin. 18%. Et je prends date avec ce que je dis, parce que je peux vous aligner en 35 ans les noms. Je ne le ferai pas, bien sûr. Si vous saviez. Si vous saviez. En passant par les éditeurs et tout ce qui s'ensuit. Oui, oui, bien sûr. L'égoïsme, l'autopromotion acharnée et déguisée en amour de mots et gestes faciles. L'autopromotion déguisée en faux amour, avec des mots et des gestes faciles, factices. Un vide désespérant, et d'autant plus désespérant que c'est souvent habillé d'obséquiosité, d'hypocrisie, de ministère vécu comme une carrière, avec trahison relationnelle et rationnelle. À l'appui. N'est-ce pas? Trahison criminelle par pur intérêt politique et abus en tout genre. Voilà le paysage que j'ai observé depuis la croix où je me trouvais avec Jésus pour ces 35 ans écoulés. Nous lisons à présent le psaume 12, versets 2, 3 et 4, s'il vous plaît. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Amen. Voilà, je l'ai déjà lu et je le relis, et nous allons commencer à prier pour ça tantôt. Mes amis, c'est grave, la situation de l'Église est grave. Non, la loi n'est pas accomplie dans l'Église. Nous le réclamons de Yeshua, mais Yeshua n'est pas celui qui a accompli pour nous ce qui devait accomplir, à savoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Non, ce n'est pas incarné, ce n'est pas vécu. Et c'est la seule chose qui va peut-être nous sauver dans les temps difficiles qui viennent. C'est la seule chose qui va nous sauver. D'arrêter de faire semblant de nous aimer, mais de nous aimer vraiment. Il y a un peu plus de 2 ans, sur une direction de Dieu reçue en priant, je visitais à Jérusalem nos voisins ici, des gens extraordinaires. Collectent de l'argent dans le monde entier pour une seule chose. Et je suis allé en Ukraine avec eux voir le travail. Pour se démener comme des dingues, mes amis, en s'épuisant sur le terrain, croyez-moi. Allez rouler sur les routes d'Ukraine et vous verrez, j'y suis allé. Pour fournir à les Juifs dans la misère, très souvent, les moyens de faire leur alliance en Israël. Pur amour, pur soutien. J'y suis allé. J'ai voyagé avec cette organisation. Et nous avons donné de l'argent aussi pour acheter de la nourriture. Partout nous passions parce que ça manquait de partout. C'est ça l'amour, mes amis. C'est ça l'amour. L'amour, c'est donner tout ce qui te reste dans ton porte-monnaie quand tu as devant toi une vieille Ukrainienne, ou une vieille Ukrainienne, qui dignement a rangé tout son appartement, et toi tu viens la visiter à ce moment-là, et tu sens une odeur de chou, et tu chantes des chants en hébreu avec elle, et tu l'encourages, tu lui donnes des victuailles, de tout. Et puis quand tu sors de là, tu sens que l'odeur de chou, c'est le gaz, et que cette vieille femme non convertie, juive,
dignes pourtant, voulaient se suicider parce qu'elles n'avaient plus rien pour vivre. L'amour, à ce moment-là, mes amis, c'est pas de fermer le gaz et de dire au passeur du coin, dites donc, il faudrait l'aider. L'amour, c'est de sortir ce qu'il y a dans ton porte-monnaie à ce moment-là, de forcer la vieille dans un coin qui ne voulait pas le prendre, à le prendre cet argent, et de lui donner tout. Voilà l'amour, voilà les gestes. Ils sont où tous ces gestes d'immédiateté, véritables, authentiques? C'est ça que le monde attend, et que le monde ne voit pas, mes amis, très souvent. Vous savez, c'est désespérant d'avoir des besoins dans une œuvre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur d'en parler. On a peur d'en parler. On ressent les gens qui sont là et qui pourraient aider et qui n'aideront pas. On le ressent. Et on ressent aussi tous ceux qui se préparent à vous critiquer. Ah là là, ils demandent de l'argent. Mais écoutez, c'est peut-être l'occasion parfois de se demander, et c'est pas Dieu qui me demande de l'argent? Sinon, il faut prier pour ça. Et donc, j'ai visité à Jérusalem, nos voisins ici, avec une direction de Dieu, de m'adresser aux responsables de l'œuvre concernant un appel prophétique reçu pour l'Ukraine, et donc le besoin de me rendre dans une zone difficile. Je devais donc... Alors, je ne connaissais pas ce responsable de l'œuvre ici à côté, je ne le connaissais pas. On ne s'était jamais visité. Ça, c'est une des problématiques des chrétiens entre eux. Hein. On habite à côté, mais on ne se connaît pas. Oui, oui, c'est pire que dans les buildings. Hein. Monsieur Duchemol et la famille Dupont, ça, au moins une fois de temps en temps, quand ils se croisent dans le couloir, bonjour, ça va, vous êtes qui? Mais entre chrétiens, c'est pire encore. On peut rester les uns à côté des autres pendant des années, on ne se connaît pas. On sait que quelqu'un est là quelque part, mais on ne va pas aller voir qui il est. Non, on veut juste savoir si c'est dangereux pour nous. Hein. On ne va pas prendre trop d'âme. Ou bien trop de dîmes, vous voyez. J'ai connu ça en France, vous savez. Oui, je connais un serviteur de Dieu qui en avait pourtant des moyens, et qui interdisait à ces chrétiens de venir nous dire bonjour. Rien que bonjour, par amitié, des amis. Parce que on ne sait jamais si ces amis donnaient un petit soutien. Et ça ne viendrait pas dans mes caisses d'église. Eh oui, ces choses se vivent comme ça, mes amis. Et toi, tu le sais. Tu en as été témoin direct. Je continue. Je ne connaissais pas le responsable de l'œuvre visitée, et je lui ai déclaré simplement que Dieu m'avait demandé en priant au Togo, réunion de prière au Togo, de m'adresser à lui ici, à Jérusalem, comme contact et passerelle possible pour me rendre en Ukraine. Ce frère que je découvris immédiatement comme bon de cœur. La première fois que j'ai vu Michael ici, j'ai su qu'il était bon. Oh, on peut dire son prénom, qu'importe. Pour une fois qu'on me dire du bien de quelqu'un. Il y a beaucoup de Michael ici. Hein. Bon de cœur. J'ai aperçu, lui, parce qu'il était bon de cœur et ouvert, la véracité spirituelle de ma démarche, et immédiatement, il m'a ouvert les portes de contact absolument parfait pour accomplir ma mission prophétique en Ukraine. Je répète, je reçois au Togo, en priant, visite ton voisin à côté, parce que j'avais reçu au Togo de visiter une zone particulière de l'Ukraine, pour des raisons X, Y, Z, que je ne vais pas décrire ici, c'est trop long, et vous en avez eu quelques bribes, hein, enfin vous avez eu tout. Et le Seigneur m'a dit, ben, quand tu rentres à Jérusalem, tu vas voir ton voisin, le directeur de la mission qui se trouve à côté de chez vous, et tu verras. Donc, je suis arrivé, j'ai pris rendez-vous, je suis arrivé, il ne me connaissait pas, il ne m'avait jamais vu. Moi non plus, je n'avais jamais vu. Je lui ai dit, écoutez, voilà, au Togo, j'ai prié, et elle m'a dit de venir vous voir, vous, parce que je dois aller en Ukraine. Je ne savais même pas qu'ils avaient une mission vers l'Ukraine. Ils circulent dans le monde entier pour essayer de faire venir les Juifs en Israël. Je ne savais même pas. Il m'a regardé, il m'a dit, bien. Il ne m'a même pas dit, je prends ce que tu me dis, il m'a dit, je vais te mettre en contact avec la personne qui va t'aider à faire ce que tu dois faire en Ukraine, parce qu'il y a là quelque chose qui vient du Seigneur, m'a-t-il dit. Mais vous savez, il ne me connaissait pas. Comment a-t-il pu? Première chose, il était bon de cœur. C'est un homme qui vivait pour les autres et pas pour lui.
Et quand je suis entré dans son bureau, j'étais exactement en face de quelqu'un qui avait l'attitude qu'il avait tous les jours avec les soldats israéliens, avec les pauvres ici, avec les... parce qu'il y a des gens pauvres ici qui viennent tous les jours chercher de l'argent, de l'aide, enfin toutes sortes d'aides, des vêtements, etc. Et pour ça, il faut être ouvert. Quand quelqu'un vient à vous et vous demande de l'aide, si vous n'avez pas un cœur ouvert, vous allez faire comment? Vous avez commencé déjà à discuter dans votre cœur l'idée de l'aider. Vous allez chercher des excuses pour ne pas l'aider. Vous allez imaginer peut-être que la personne est un escroc. Et même si la personne vous escroque, alors ce jour-là, j'ai rencontré un homme. Frères et sœurs, ce fut mon unique expérience de cette qualité à Jérusalem en 19 ans. Et je dis ça avec honte, honte, honte et honte. Là, j'ai connu un frère. Et notre relation, mes amis, elle s'est simplement développée ensuite dans la confiance et dans l'amour mutuel. Le dernier mail qu'il m'a envoyé, il m'a dit « Je me réjouis qu'on se revoie les yeux dans les yeux ». Pourtant, il a du travail. Il doit gérer une mission importante. Mais, pour lui, tout contact est l'occasion d'aimer, même si ça ne lui rapporte rien du tout. Bien entendu, j'ai dit que je ferais la publicité pour son travail, nous l'avons fait jusqu'à un certain point comme nous pouvions, et puis dans l'espoir qu'on les soutienne. Mais bien sûr, mais j'aurais pu avoir un autre point de vue, très cynique, très égoïste. Il m'a aidé, maintenant qu'il se débrouille. Et ce genre de choses, moi je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois. Vous aidez autrui, et puis, mais vous savez, en retour, ah non, non. Mes amis, on parle de quoi là? On parle d'amour. D'amour qui n'est pas vécu. Jérusalem, où j'ai eu l'occasion de rencontrer bien du monde. Le bilan de tous ces croisements d'hommes, d'œuvres, les sourires, les bonnes paroles au départ. Ah oui! Mais rien en matière de véritable, de vraie ouverture à l'autre, d'accueil de l'autre, d'amour pour l'autre. Si ce n'est un accueil pour soit vous paralyser, je l'ai vécu ça ici. Ah, il y a un gars qui est arrivé dans le pays, là, faut qu'on le coince, hein, faut qu'on le paralyse. Alors, bonjour, comment ça va? God bless you, alléluia. Ah, it's nice to see you. Voilà. It's nice to meet you. C'est bien de te connaître. Oh, oh, oh. J'ai entendu ça des millions de fois. Et après, c'est autre chose après. Hypocrisie. Hypocrisie. Si tu veux me rejeter, dis-le-moi tout de suite en face. J'ai rien à faire avec toi. Au moins, on saura de quel bon sauf. Non, non, on va déguiser sa dureté de cœur en faux amour. C'est rare? Non, c'est la majorité. Les sourires et bonnes paroles au départ, mais rien en matière de véritable vraie ouverture à l'autre, si c'est un accueil pour soit vous paralyser, soit pour prendre ce qu'on peut vous prendre. Eh oui, bien sûr. Alors il y a toutes sortes de techniques pour vous prendre ce qu'on peut vous prendre. Je ne vais pas donner de détails. Mais on peut aussi vous prendre votre audience en répondant sur vous. Tout ça naît lorsque l'on n'aime pas l'autre. Le frère à côté ici s'est contenté de me regarder, de me dire, ce gars-là, il est authentique. Il est rempli de l'esprit, il est calme. Et il m'a donné une main d'association. Il m'a dit, ce que tu veux faire là est de Dieu. C'est clair. Il n'a rien voulu savoir d'autre. Et à partir de là, nos relations sont restées pures. Pures. Il ne se préoccupe pas de savoir ce que l'on dit de moi à gauche, à droite, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il ne voudra pas l'entendre. Ce genre d'homme-là ne veut pas entendre. Parce qu'il sait depuis longtemps que tout ce qui circule généralement sur les gens sort de bouche et d'âme souillées jusqu'à la garde. Et qui trouve que ce moyen-là, comme exutoire finalement, par rapport à leur propre saleté,
Si vous saviez ce que j'ai lu parfois, comme courrier, sur à quoi j'ai assisté comme tentative de lynchage d'autrui, à quoi j'ai dit niet à une femme en France qui voulait lyncher un jeune ministère il y a 25 ans de ça. Elle m'a poursuivi de sa haine et de ses mensonges pendant 25 ans. Où est le commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain, dans une chose comme celle-là? Où est-il? Qui va au ciel et qui va en enfer avec des choses pareilles? Derrière la langue de bois de l'amour, et il y a des codes dans toutes les langues pour ça. En anglais, c'est oh, nice to meet you. C'est beau de te connaître. C'est dingue parce qu'il ne te connaît pas. Il ne sait pas si tu es une crapule ou si tu es un type bien. Oui, désolé pour le mot crapule, mais c'est un mot français. Hein. Il y a des crapules, qu'est-ce que vous croyez? Mais il dit, c'est bien de te connaître. Comment vous pouvez trouver bien de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il faut d'abord le comprendre, le connaître. Allez, après, tu peux dire, ah, c'était bien de te connaître. Après, c'est juste des discours de façade. C'est toutes sortes de... Oui, nos propos. Oui, ben je le dis pour les Anglais, mais les Américains, je pourrais dire pour n'importe qui. Nous avons côtoyé des gens de plusieurs cultures. Des chrétiens. Nous avons côtoyé des chrétiens japonais. Tu m'as dit, très, oh là là, très respectueux, toujours très, très propre, très clean, très parfait. Qu'est-ce qu'on vous aime, qu'est-ce qu'on vous respecte? Et puis un jour ou l'autre, crac. Quand il n'y a plus d'intérêt à la relation, il n'y a plus rien. Nous l'avons vécu, Elisha. Et je pourrais annoncer bien les cultures. Je connais la façon africaine, vous savez, de flatter beaucoup autrui. Pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on veut tirer quelque chose de lui. Eh oui, l'Afrique est pleine de ça. Et vous en citez encore? Il y en a plein. Les méthodes et les cultures de ne pas aimer autrui, elles sont équivalentes au nombre de cultures que nous avons sur la planète. Amen. Il n'y a généralement pas d'amour si ce n'est pour son ministère, sa réputation, c'est tout ce que vous voulez. Tous les mois, voilà, tout ce qui est de plus grave, c'est ce que vous proposez comme vision et qu'autrui n'a pas reçu du Seigneur, éveille la jalousie, oui, la jalousie. Notre frère à côté n'a pas été jaloux un instant. J'avais reçu une révélation puissante pour l'Ukraine. Il pouvait m'ouvrir la porte ou me la fermer. Il n'a pas été jaloux. Il m'a dit, mais je t'ouvre la porte, je te donne de l'aide, je convoque un tel, et puis on va organiser tout. On te reçoit en Ukraine, on va te piloter, on va diriger tout pour que tu puisses faire ce que tu as à faire. C'est pas beau, ça? Pas... Vous en connaissez beaucoup des églises comme ça, des œuvres comme ça? Alors si c'est la jalousie qui intervient, vous savez ce qu'on va faire? Oui, non, écoute, alors, on va réfléchir, et puis par derrière, on va vous bloquer. On va vous critiquer. Vous allez dire, oui, mais tout ça, ça se fait partout. Le problème, c'est que, parce qu'on dit que ça se fait partout, ça devient normal. Ça devient la norme. Non, ce n'est pas normal. Quand vous lisez la prière sacerdotale de Jésus, qui demande, Père, comme nous sommes un, je te demande qu'il soit un. Comment on va être un, mes amis? Comment on va être echad? J'ai prêché si souvent sur le cercle de feu du Père et du Fils. C'est quoi? C'est une histoire d'amour. C'est tout. Le Père aime le Fils aime le Père. Et c'est un concours d'amour, l'un toujours plus l'un vers l'autre. On connaît tout cela. Jésus nous l'a dit. C'est ce que vous devez pratiquer si vous voulez être mes disciples, si vous voulez vraiment être des croyants. J'ai même connu ici un ministère, un furieux, mais alors un homme tellement convaincu qu'il était, je ne sais pas, qu'il est arrivé ici et a cherché, à peine arrivé, à atomiser tout ce qui n'était pas lui, en détruisant la réputation de tout le monde ici à Jérusalem. Et en utilisant même la menace, s'il vous plaît. La menace. C'est violent, vous savez, la menace. Pour y parvenir. Tout ceci n'est pas exagéré du tout, mes amis, tout ce que je vous dis là, mais c'est une réalité. Et il y a un avertissement. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est un vœu que nous prions pour que tout ça soit détruit.
détruit, ravagé. Amen. Ok, car si nous faisions notre Jean 17, versets 20 à 26, nous allons lire Jean 17, versets 20 à 26. Ici, le Seigneur lance un immense appel à l'Église. Le Seigneur lance un immense appel à tous, moi y compris. Est-ce que nous sommes vraiment certains que nous ne risquons pas de nous présenter un jour devant Dieu, auquel nous dirons, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? N'avons-nous pas eu de grandes assemblées avec du succès? Pour toi, Seigneur, le Seigneur dira, pour moi. Vous êtes sûr que c'était pour moi? Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici, c'est de faire croire qu'on fait les choses pour Dieu, alors qu'on les fait pour soi. L'iniquité ici, c'est ressembler aux Lévites et aux Kohen Hagadol qui montaient de Jéricho. Personne ne les a vus. Ils sont comportés comme des salopards. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, je dis le mot exprès. Tant pis pour ceux qui me trouveront vulgaire. Personne ne les a vus. Personne ne les a vus. Je vais à mon ministère. Personne ne me voit. Allez, je vais lui dire encore vulgairement, tant pis. Il peut crever là. Pas grave. On s'en fout. C'est ça. Aimer. Ah, vous allez dire, mais ça c'était des Juifs qui ont fait ça, n'est-ce pas? Nous, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça, non. On est gentils, plein d'amour. Là où personne ne me voit, qu'est-ce que je fais? Quand je téléphone pour démolir quelqu'un que je n'aime pas. Que je n'aime pas. Les déclarations de non-amour sont plus nombreuses que les déclarations d'amour dans l'Église. Vous croyez que ça peut plaire à Dieu? Alors, vous savez, nous allons prier pour que tout cela soit démoli. Je ne souhaite pas que Dieu démolisse les gens, moi, mais que tout ce relationnel pur, toute cette pourriture, toute cette hypocrisie, tout cet égoïsme. Vous savez, l'égoïsme, ça a une odeur, ça pue. Je me souviens avoir été hébergé, je ne dirais pas où, dans une église où j'avais prêché, une grande église. Et alors on m'a fait loger à l'étage. Vous me croirez ou ne me croirez pas? Le responsable, qu'on appelle un leader de cette église, était un homme égoïste, qui tenait le discours de l'amour et de tout ce que vous voulez, mais qui au fond utilisait même les besoins des gens pour les attirer vers lui. Enfin, c'était un égoïste. Et il avait une odeur de transpiration qui lui était propre. Et j'ai dormi dans le dernier étage de la grande église. Et là, vers, je ne sais pas quelle heure de la journée, dès que je suis arrivé, j'ai senti l'odeur de transpiration de cet homme. Vous savez ce que ça m'a dit? Et ce que je crois aujourd'hui, c'était un démon, cette odeur. C'était l'odeur d'égoïsme de cet homme. Et ça puait, mes amis. Il y avait un concentré. C'est pas parce que l'homme était passé par là, non. Mais vous savez, j'en arrive à croire que nous avons une odeur spirituelle. Alors, quelle est mon odeur spirituelle? La seule bonne odeur spirituelle que nous puissions espérer avoir, c'est en aimant, mes amis. En aimant. Et je pense qu'en arrivant au ciel, nous aurons une odeur spirituelle. Nous sentirons quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas de place pour les odeurs d'égoïsme au ciel. Eh oui, vous avez une odeur. Vous avez quelque chose qui vous accompagne. Pourquoi devant certaines personnes on est toujours un peu mal à l'aise parfois? Parce que ta vérité t'accompagne. Ta vérité t'accompagne. Tu peux être plein d'amour en apparence et n'avoir que zéro amour frais dans ton cœur. Tu peux être plein de prévenance, plein de grimaces, plein de tout ce que tu veux. Et
d'avoir pas une once d'amour vrai dans ton cœur. Amen. Nous en sommes loin. Alors, nous n'avons pas lu Jean 17, nous allons le lire. C'est un peu long tout ça, hein, je sais. C'est comme à l'accoutumée, mais je pense que ça valait la peine d'être dit et certains vont aimer. D'autres n'aimeront pas. Affaire. Chapitre 17, versets 20 à 26. Disons ensemble. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est Yeshua qui prie ici. Mais encore pour ceux qui... Et, entre parenthèses, c'est l'apôtre de l'amour qui rapporte ce passage. Le plus beau des évangiles, c'est celui de Jean. C'est évident. Je parle de beauté pure, si on peut s'exprimer ainsi. Amen. Et c'est aussi le même Jean qui va recevoir le droit spirituel, la capacité d'écrire l'Apocalypse. Pas de hasard dans tout ça. Mais voici dans son évangile, ce n'est pas seulement pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur part. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui aime recevra de Dieu des révélations particulières. Celui qui n'aime pas, il va en fabriquer. C'est toute la différence. D'où le chaos actuel dans l'Église. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit là? Comment on y arrive à ça? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Waouh, quelle gloire! Aimer éternellement sur une croix, pour chacun d'entre nous. Et ce que je fais, Père, sur la croix, je le fais par amour pour toi. Il y a des choix qui parlent. Et je le fais pour les hommes. Amour. Sur la croix, il y a un seul mot qu'il faut écrire, c'est amour. Si tu ne cultives pas cet amour, tu es rejeté de la croix. Tu es banni de la croix. Et tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient... Vous vous rendez compte ici? J'ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je t'ai donné la gloire de passer par la croix par amour pour moi, dit le Père, et pour l'humanité entière. Alors, ensuite, pour être élevé, mais la plupart des chrétiens et même des serviteurs, on veut commencer par la gloire. Et surtout pas passer par la croix. Surtout pas. Vous savez, quand j'ai eu mon cancer qui a été déclaré, j'avais une paix extraordinaire. Et dans ce lieu même, j'étais avec des serviteurs de Dieu. Et puis, j'ai vu que c'était très dérangeant que j'aie la paix. Parce que j'ai vu qu'eux ne voulaient pas passer par une épreuve. Tu ne veux pas passer par l'épreuve? Tu n'es jamais passé par la croix. Tu ne sais pas ce que c'est que la croix. Tu n'en veux pas. Tu veux la gloire, tu veux... mais tu ne veux pas la croix. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça veut dire que si nous voulons être un comme le Père et le Fils sont un, il faut nous aimer. Il faut aimer l'autre sans condition. Sans condition. Tu n'es pas de ma dénomination, je t'aime. Je ne te connais pas, je t'aime. Tu as besoin de moi, je t'aime. On dit du mal de toi, je t'aime. Je tiens avec toi et pas avec celui qui dit du mal. Etc. On allonge la liste. Tu ne fais pas partie de mon église, ah mais je t'aime. Tu ne fais pas partie de ma mouvance, je t'aime. Qu'est-ce que font la plupart des gens? Vous savez, vous voyez les affiches, soit en Afrique ou en Europe. Ah, grande rencontre, ti, il va se passer des choses. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche, les copains? On n'a aucun mérite d'aimer ses amis. C'est Pierre qui l'a dit. C'est nos ennemis qu'il faudrait aimer. Alors si au lieu de se mettre ensemble parce qu'on s'aime bien, on se séparait pour aller trouver tous ceux qui sont nos ennemis, à savoir les gens dans le monde, peut-être que ça servirait à quelque chose. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Avec moi. Mes amis, voilà la confirmation du message que je donne depuis des semaines. Il faut monter sur la croix avec lui. En risquant de vivre des choses similaires à celles qu'il a vécues lui. Trahison et tant d'autres choses. Et non pas parce que, comme l'a écrit un certain monsieur, oui, c'est normal pour le brisement d'avoir des épreuves. Non. On n'en est plus là. On en est monte sur la croix et souffre avec moi si c'est nécessaire. Prouve-moi que tu m'aimes. C'est ça le discours ici. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Père, je veux que là où je suis, où était Jésus quand il a prié ça, il était à Gethsémane, il allait monter sur la croix, mes amis. C'est pas seulement dans la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui veulent être avec Jésus au ciel. Même pas monter sur la croix avec lui. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. J'aurais fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé. Nous en sommes loin, mes amis, et nous en sommes même à l'opposé. La raison simple et profonde de tout cela est que nous avons utilisé le bois de la croix, écoutez bien ce que je vais vous dire, pour construire nos caisses égoïstes et d'autopromotion. Nous avons utilisé le bois de la croix pour construire nos petites caisses d'autopromotion. C'est horrible. C'est ça que nous avons fait. Que beaucoup ont fait, pas tous. En nous affiliant au passage, bien sûr, ici, là, à une fédération, à ceci, à cela, pour faire illusion d'unité avec le corps, alors qu'en fait, tout ça est hypocrite. Combien de fois ai-je entendu, oui, je fais partie de telle fédération, parce qu'il faut bien avoir une couverture, mais je fais ce que je veux. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ah non, je ne suis pas hypocrite, tu es hypocrite. Curieusement, moi, au début de mon ministère, Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu rentres dans une dénomination, une fédération, pour avoir une couverture. Je veux que tu payes le prix. Et Dieu m'a même prévenu parce que 2 fois, on m'a proposé de belles positions. Ben oui, tu t'en souviens, ma chérie. J'ai questionné le Seigneur, il m'a dit, tu m'embêtes encore avec ça une fois, j'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi, m'a dit le Seigneur. Donc je n'ai pas fait. C'est quoi ça? Oui, j'appartiens à tel, mais on fait ce qu'on veut. Ça veut dire, pour le monde, on veut être représentatif d'une force, mais au sein de cette force, on fait tout ce qu'on veut. On est seul, on se débrouille pour nous-mêmes, et puis c'est tout. Où est l'amour dans tout ça? Où est l'amour? C'est la crainte du monde, ça c'est la crainte etc., etc. Ok? Nous avons fait de ce bois de la croix des cercueils où nous nous sommes enfermés pour ne pas aimer autrui, voire le trahir, le haïr poliment. Haïr poliment son frère. Ouais, ou sa sœur. On se rencontre dans des rencontres de pasteurs. Bonjour, comment ça va? Et puis vous appelez par derrière. Ça s'appelle haïr poliment. Ou aimer hypocritement. Détruire son prochain en l'empêchant d'être, de vivre, en essayant d'en faire un esclave, alors que nous sommes les esclaves de nos égaux. À partir de là, vous pouvez comprendre toutes les dérives, mes amis, et toutes les dérives commencent là où il n'y a pas l'amour du prochain. Là où il n'y a pas ça, il n'y a pas l'Église. Il n'y a rien. Il y a le début des dérives, quelles qu'elles soient, et elles sont nombreuses. Et ceci ne concerne pas seulement, je l'ai dit dans mon courrier, les horions, les coups de poing,
que s'échangent devant les policiers israéliens médusés les religieux traditionnels au Saint-Sépulcre. Ça, c'est du folklore. Mais, vous savez, on fait la même chose entre nous, les évangéliques, les protestants, et tout ce que vous voulez. Nous allons à présent prier que ce qui va venir au Moyen-Orient, cette guerre qui vient, va affecter l'Église elle-même par, je ne sais pas comment, je ne veux même pas savoir. Peut-être qu'on va tous se retrouver sans rien du tout. Peut-être que tout le monde va abandonner son Église parce qu'il n'y aura plus d'argent ou parce que je ne sais quoi. Ah, mais je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais il vient quelque chose de terrible. De terrible. Et nous devons prier pour que ça soit comme une boule dans un jeu de quilles qui vient balayer tout ce qui se construit depuis tant d'années, et même de siècles en réalité. Dans une atmosphère d'égoïsme profond et déguisé en faux amour, en fausse unité, afin que dans la fournaise de l'épreuve qui vient, la prière de Yeshua en Jean 17, s'accomplisse. S'accomplisse. Moi, je demande au Seigneur que nous payions le prix afin que la prière de Yeshua en Jean 17 s'accomplisse. C'est ça qui compte, c'est ce que lui veut qui doit s'accomplir. Et pas autre chose, rien d'autre. Merci Michael à côté, tu as accompli la prière de Yeshua lorsque tu m'as reçu. Tu m'as aimé, tu m'as ouvert la porte, tu m'as aidé à vivre ce que j'avais à vivre pour le Seigneur. Mes amis en France, lorsque je vivais en France un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas accompli 20% du travail que j'avais à accomplir dans ce pays. Vous savez pourquoi? À cause de moi, je suis un fainéant? Non, pas du tout. À cause de l'Église, mes amis. Et je ne suis pas le seul. Il y a des centaines de ministères, même qui un jour rentrent dans le rang, deviennent pasteurs, parce que, voilà, on a tout fait pour les empêcher d'être ce qu'ils devaient être. Tout ça va se... Je ne vais pas dire va se payer cher, parce que je n'ai pas envie de juger les autres. Mais tout ça, mes amis, se comptabilise. Tout ça se comptabilise devant le trône de Dieu. Un jour, nous allons passer devant le tribunal de Christ. Nous serons jugés, ça sera implacable, impitoyable. Je vais prêcher là-dessus, dans le message que je vais donner. Amen. Prions à présent que ce qui ressemble à une boule de jeu de quilles venant balayer tout ce qui se construit depuis tant d'années, de siècles, dans une atmosphère d'égoïsme profond et déguisé en faux amour, en fausse unité, afin que dans la fournaise de l'épreuve qui vient, la prière de Yeshua en Jean 17 s'accomplisse, n'est-ce pas, s'accomplisse à nouveau comme elle le fit au début. Il y a 2000 ans ici à Jérusalem, les premiers ont connu cet amour. Quand Paul, qui était pourtant réputé pour quelqu'un de dangereux pour l'Église, et ça lui a collé à la peau longtemps, est venu ici, Pierre, Jacques et les autres l'ont reçu, l'ont écouté, et l'ont dit après tout, si vraiment il est né de nouveau, on lui ouvre la porte. Si je vais vous raconter comment nous avons été reçus après 20 ans arrivant en Israël en l'an 2000. Mais c'est honteux. Après 20 ans de ministère déjà. 20 ans, c'est à peu près. Prions pour que des repentances avec réparation viennent avant le jour redoutable. Il y a un certain temps, un frère que j'aime beaucoup, que je respecte, je crois qu'il est un de ceux qui aiment, m'a raconté, il est allé dans les îles, je ne sais pas lesquelles, je ne sais plus lesquelles, avec une direction très claire de planter une assemblée messianique. Et il a fait un travail merveilleux, il a travaillé, et puis il a invité ce qu'on appelle un rabbin messianique. Quelqu'un qui croit en Jésus, et qui a une œuvre, pour venir enseigner, donc avec humilité, sachant que cet homme avait plus de connaissances judaïques, alimentant sa prédication, que lui, il l'invitait. Alors cet homme est venu, bien sûr, et non seulement il a enseigné, mais vous savez ce qu'il a fait? Il a détourné le travail de ce frère. Il a voulu en faire sa chose. Il est un voleur.
Je me demande comment de tels hommes peuvent encore se regarder dans un miroir, comment ils peuvent encore diriger des cultes, tenir des cultes, après des comportements comme cela. Et croyez-moi, ce n'est pas rare. J'ai connu ça en Italie. J'ai planté dans une atmosphère de miracle, dans une ville où il n'y avait aucune assemblée évangélique. Il n'y avait que des catholiques. Vous avez tous entendu le témoignage du réveil de l'écho en Lombardie, avec les miracles époustouflants, les conversions. Et comment un pasteur jaloux et un diacre sont venus derrière mon dos rafler toutes ces âmes pour les emmener dans leur église. Et comment Dieu a jugé cette église, parce que l'église de cet homme, ayant vu ce qu'il a fait, pour eux c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que des comportements comme ça, il y en avait déjà eu tant et tant. Et les gens ont quitté en bloc l'église de cet homme, ils disaient c'est fini pour toi. L'église a été détruite, sa propre église a été détruite. Je n'ai jamais eu un mot d'excuse de cet homme. Je n'ai jamais eu un courrier me disant frère, ce que j'ai fait est dégoûtant. Toi, tu es venu de loin, tu as écouté le Saint-Esprit, tu as aimé ces gens de mon pays, tu as eu du courage, du culot pour les amener au Seigneur en t'expatriant. Tu l'as vécu dans une atmosphère extraordinaire, attestée par Dieu, à travers des miracles extraordinaires. Tu avais même prêché dans mon église, et tout le monde t'aimait, tout le monde aimait ton message. Et moi, pour te remercier, j'ai été te prendre dans ton dos. Je te demande pardon, frère, jusqu'à ce jour. Et ça s'est passé il y a 15 ans, 20 ans. C'était en 94. Jamais cet homme. En 94, ma femme. Qu'est-il advenu de cet homme? Comment peut-on continuer à vivre comme ça? C'est terrifiant. C'est terrifiant. Il fallait qu'on dise toutes ces choses. Et il y en a tant à dire comme ça. S'il devait venir ici, s'exprimer tous ceux qui ont été bafoués, qui ont été maltraités, qui n'ont pas été aimés. Je parle du vrai amour, pas des grimaces. Je sais bien qu'on me reproche parfois d'être un petit peu... Mais après tout, je suis un homme, je ne suis pas une femmelette. Excusez-moi. Et puis, quand une femme a de l'amour, elle n'est pas nécessairement mièvre. Amen. Donc, Elisheva a reçu, je vais terminer là-dessus, puis nous allons prier. On va fermer la caméra, on ne va pas prier avec... les gens n'ont qu'à se mettre dans la prière aussi. Et puis, quand on finit de prier, je donnerai la suite du message, et on fera peut-être un deuxième message. Donc, quand ce message va se terminer, eh bien, préparez-vous pour la suite, parce qu'il y a un deuxième message qui vient, auquel on donnera un titre, et il continue celui-ci, parce que quelque part, j'ai donné un message. Elisheva a reçu en priant ce matin, donc c'était hier. Elisheva, Ésaïe 26, versets 1 à 12 et 20 à 21. Nous allons donc le lire, puisqu'il faut que maintenant nous commencions à lire tout ce qui se reçoit autour de cette thématique. Prions pour que le Seigneur envoie une boule dans les quilles et renverse tout ce qui est faux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi qu'en général, quand on prie pour un sujet crucial, il y a cette espèce de tendance de toujours donner des beaux versets avec des promesses et ceci et cela. Mais les versets qui parlent d'hypocrisie, de mensonge, ceux-là, ils ne sortent jamais. Et c'est, j'en suis convaincu, dans beaucoup de milieux où on emploie beaucoup le discours, la langue de bois évangélique, la politesse extérieure, alors qu'en fait, il n'y a pas d'amour. Quel succès pouvons-nous avoir même dans la prière s'il n'y a pas cet amour dont je vous ai parlé, dont a témoigné notre frère ici à côté, dont nous témoignons aussi. Vous vous demandez pourquoi vous ne vivez pas les choses vraiment stupéfiantes dans l'esprit? Parce que vous n'avez pas d'amour, tout simplement. Sans amour, tu ne peux pas vivre grand chose dans l'esprit. Oui, j'ai enlevé au ciel. Oui, j'ai vu le Seigneur. Oui, il a glissé un diamant comme ça dans mon cœur. Oui, d'accord. Et quand je suis descendu, tout le monde l'a remarqué. Il y avait une onction d'amour extraordinaire qui faisait que les serviteurs de Dieu ne voulaient même plus quitter la convention que j'avais organisée dans le sud de la France. Me disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? On n'a jamais senti cette chose. Bien sûr, c'est extraordinaire. Bien sûr, je l'ai reçu au ciel. Bien sûr, je suis revenu avec. Oui, oui, bien sûr. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce que pendant les années, j'ai dit, Jésus, je veux te voir. Je t'aime, Jésus, Jésus, je t'aime. Je veux te voir, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus. J'ai presque envie de pleurer quand je vous raconte ça. Ésaïe 26, 1 à 12. Nous avons, en ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. C'est ça, Ésaïe 26, hein? Oui, oui. C'est ce que tu avais reçu, ma chérie. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, la paix. Ferme dans les sentiments. Quelle est la meilleure façon de faire dans les sentiments? En aimant, mes amis. C'est très simple. C'est tellement simple. Pourquoi nous compliquons-nous tant la vie avec du factice? On continue. Confiez-vous. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Mais ça veut dire qu'il faut l'aimer aussi. Comment je me confie en l'Éternel? Mais est-ce que tu aimes l'Éternel? Je me pose beaucoup la question ces jours-ci. J'ai genre 71 ans dans quelques jours. Bon, ben, je vais vers la fin de ma vie. Est-ce que j'ai aimé Dieu? Est-ce que j'ai vraiment aimé Dieu? Ma femme dit que oui. Très bien. Mais moi, je vais être sûr. Alors, je vais peut-être l'aimer mieux encore. Peut-être pour le martyr, peut-être pour autre chose, je ne sais pas. C'est une façon d'aimer Dieu, si Dieu nous y amène. Car l'Éternel est le rocher des siècles, il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Les hauteurs, oui, c'est bien cela. Les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe, il a abaissé jusqu'à terre, il lui a fait toucher la poussière. Bon, on a compris de quoi on parle ici. Hein. Et les fouler aux pieds des pauvres, aux pieds des pauvres, ceux-là que tu devrais aimer, qui souvent aiment, et que tu n'aimes pas, ou que tu fais semblant d'aimer. Et quand je dis pauvre, c'est aussi, pas seulement celui qui se balade dans la rue avec des trous à ses chaussettes ou dans son pantalon, hein, qui ne mange pas à sa faim. Il y a toutes sortes de pauvres. L'Église est remplie de pauvres. Réunissez 200 pasteurs, et vous verrez qu'il y en a des... Et puis il y en a des pauvres, à qui on ne donne pas la possibilité d'épanouir leur ministère. Il y a des pauvres. Il y a des pauvres qu'on tue, qu'on détruit. Sous les pas des misérables, le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Ah, mes amis, la droiture. Qu'est-ce que j'en ai vu peu de la droiture? Qu'est-ce que j'en ai vu peu? Eh bien, moi, je peux dire que je l'ai exercé, la droiture, le mieux que j'ai pu, malgré les calomnies, malgré tout cela. Amen. Mais la droiture, en réponse, je ne l'ai pas eue. J'ai vu au contraire, ah mais non, ça nous sert bien, cette histoire qu'on dit de toi. Comme ça, on peut te... Je fais le geste devant la caméra. Voilà. Tu nous déranges quelque part. Tu déranges, toi, tu déranges. Il y a un pasteur un jour qui a dit dans une rencontre de pasteurs, j'allais en France, un certain pasteur qui est tombé dans le nouvel âge en plein maintenant, hein, qui fait du nouvel âge sous forme de cure d'âme. Je ne citerai pas son nom, mais il disait autour de lui, celui-là en parlant de moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Attendez, je suis un fils du diable? Moi je suis un fils de Dieu. Je ne le sens pas. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Moi, je soupire après une restauration de ce qu'on appelle l'Église. Une Église qui va monter sur la croix et qui va aimer. Et nous devons tous soupirer après cela. Je ne m'enorgueillis pas en disant cela. Je dis ça parce que nous devons tous soupirer après ça. Et je récuse d'avance les gens qui me diront, il se prend pour qui pour dire des choses comme celle-là. Mais nous devons tous les dire. Tous. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Je ne dors plus. Il n'y a pas de hasard. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice.
Mes amis, Dieu va faire descendre des jugements. J'ai vu Dieu faire descendre des jugements. J'ai vu des gens mourir parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour Dieu de libérer certains qui étaient oppressés par ces gens-là. Oui, mes amis. Si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture. Un pays de la droiture. Il ne se livre pas au mal avec ses copains qui font le mal. Il vient dans le pays de la droiture pour faire le mal. Il y a une opposition entre celui qui est droit et celui qui vit dans le mal. Et celui qui est droit, il est toujours victime de ceux qui vivent dans le monde du mal. On va dire, mais le monde du mal, c'est pas nous, on est l'Église. Ah oui, d'accord. D'accord. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le Seigneur veut lever un zèle pour le peuple, pas pour eux. Amen. Le feu consumera tes ennemis. Alors c'est jusqu'au 12, c'est ça. Éternel, tu nous donnes la paix car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alors tu as reçu, alors ça c'est formidable, verset 20, donc à la fin d'Ésaïe 26, pardon. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Il est ici question de mon peuple. Et pas tout le monde. Tout le monde n'est pas le peuple de Dieu. Mais Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons eu une grande assemblée, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Autrement dit, tu n'appartiens pas à mon peuple. J'espère que vous appartenez au peuple de Dieu. Si vous aimez. Vous savez, allez, soyons honnêtes. Tout ce par quoi vous êtes repris par le Seigneur et par les serviteurs, il n'y a pas que moi, hein, Samuel et les autres dans l'œuvre. Ça a enlevé quoi de vos vies? L'orgueil, l'égoïsme, le factice. Pour vous apprendre quoi? Vous le dites vous-même, l'amour. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous aimions. C'est tout. Le reste vient après. Le reste, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne s'incarne que là où il y a de l'amour. Là où il n'y en a pas, le royaume de Dieu ne s'incarne pas. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure. Wow. Pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. En d'autres mots, un jour vient, et je crois que c'est un passage prophétique pour ce temps. Je le crois. Où tous nos crimes vont être mis en lumière. Et c'est peut-être comme ça que la boule va être lancée dans le jeu de qui. Alors je vous laisse avec ce que je croyais être une lecture et une petite introduction. C'est déjà un message en soi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc nous allons couper ici et nous allons prier. Nous n'allons pas enregistrer la prière, nous allons prier maintenant. Et je vous invite, mes amis, vous qui avez écouté, qui allez écouter ce message, eh bien, j'aimerais vous entraîner à la prière avec nous concernant les besoins qui viennent d'être évoqués. Je crois qu'ils sont assez clairs, n'est-ce pas, pour que Dieu amène une réelle restauration du véritable amour dans l'Église. Et que les choses puissent bouleverser toutes choses. Absolument toutes choses. Amen. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer. On voit des ministères abusifs. Bénin, et puis d'autres, hein, Joyce Meyer, ou c'est elle, la Joyce Meyer, non, ou, qui reconnaissent, voilà, on a exagéré. On a exagéré. On s'est beaucoup aimé, nous, hein. On s'est beaucoup aimé, hein. Hein? On est des grandes vedettes, on fait des choses extraordinaires. On a beaucoup de millions. Oh oui, 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 oui. Et puis il commence à se rendre compte qu'on a loupé quelque chose quand même. Ah oui.
Eh oui, grand serviteur de Dieu, grandes estrades, beaux costumes, chaque fois, et puis soi-disant des guérisons et des miracles, et puis on va acheter des chaussures dans un mall aux États-Unis. Hein, évidemment, on va chez, je sais pas qui, moi, hein. Je ne connais pas les grandes marques de chaussures, mais voilà. Et alors, il y a là un pauvre gars, un pauvre Américain dans sa chaise roulante, et il voit le serviteur, et il voit le serviteur, et béni. Ah oui, il faut le dire. Mais qui se repente, hein. Et puis, il s'empresse. Hé, frère, priez pour moi. Puisque, soi-disant, il y a beaucoup de guérisons. Ah non, non, les gardes du car. Les gardes du car. Les gardes du corps, ça mène. Non, mais laissez Béni tranquille, il achète ses chaussures, vous comprenez? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Non mais attendez, on s'arrête 2 secondes là. On est où là? On est Cohen Agadol, Lévite, qui montaient sur la route de Jéricho et qui disent « Personne ne nous voit, il a fait crever celui-là, nous on va faire notre job. » Oui, ça vous dérange que je dise crever, certains. C'est un mot français, non, c'est dans le dictionnaire. Un humain, c'est fait pour mourir, mais il y a des gens qu'on fait crever, mes amis. Quand on les crève pas littéralement même. Amen. Nous allons prier. Et puis je reprends avec le 2e message. Amen.